Mbola hiaraka hanokatra ny baibolintsika isika dia maky izay voasoratra ao amin'ny Apokalipsy toko 7:12 andininy 4 sy 7.
Apokalipsy 4:7, 5-7. Ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'ny monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra. Nanao tamin'ny feo mahery hoe matahora an Jehova ka omeo voninahitra izy. Fa tonga ny andro fitsarany ary miankohofa eo anoloana izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomanitra sy ny ranomasina ary ny loharano. Bien. Donc, le chant que nous venons de chanter est très beau, donc il faudrait que vous m'appreniez à le chanter. L'air est très belle, mais apprenez-moi, s'il vous plaît, à le chanter. Parce que c'est pas normal que... C'est normal que je ne sache pas le chanter aujourd'hui, mais c'est pas normal que vous ne me l'appreniez pas. D'accord? Bien. Aujourd'hui, nous allons voir... Je peux avoir la... Tu peux me prêter ta zapette? Bien. Bien. Alors, la question que je vais vous poser en ce matin, est-ce que vous voulez savoir qu'est-ce que Jésus fait pour toi dans le ciel maintenant? Qui veut savoir qu'est-ce que nous sommes dans le mois de la gestion chrétienne de la vie. Eh bien, Jésus, Dieu, le Saint-Esprit sont en train de gérer nos vies, eh bien, dans le ciel. Mais savez-vous exactement ce qu'ils sont en train de faire pour chacun d'entre nous aujourd'hui? Qui veut savoir ce que Jésus fait pour lui maintenant, eh bien, au ciel? Bien. Eh bien, c'est cela que nous allons découvrir, eh bien, ce matin. Mais nous allons passer par quelque chose un peu délicat qui s'appelle, eh bien, le jugement dernier. Bien. Mais en fait, le jugement dernier, c'est quelque chose qui concerne l'humanité, même pas l'humanité seulement, mais l'univers tout entier. Et nous sommes particulièrement compris dans bien, ce jugement dernier. Voyons ensemble, eh bien, quelque chose qu'on appelle la purification eh bien, du sanctuaire. Savez-vous que ça se déroule maintenant? Mais il faut m'aider ce matin. En fait, ne me laissez pas trop tout seul parce que la purification du sanctuaire qui est une partie du jugement est en train de se faire maintenant. Est-ce que nous sommes au courant que ça se passe? En fait, maintenant. Oui ou non?
Bien. Donc, en d'autres... C'est le bas, ouais. Donc, en fait, cela se déroule maintenant. Et lorsque nous lisons effectivement le verset que nous venons de lire dans Apocalypse 14 et le verset 6 et 7, voici ce qui est dit, qu'il y a deux choses importantes pour chacun d'entre nous. Un, que le jugement a commencé, puisque l'heure du jugement est venue. En d'autres termes, l'heure du jugement de l'Éternel a commencé, qui nous intéresse. Et pendant que le jugement est en train de se dérouler, il y a quelque chose d'extrêmement important que chacun d'entre nous devons faire. C'est la première partie. C'est, il y a un évangile éternel à annoncer à qui? À la Selle Saint-Cloud seulement? À Paris seulement? À Morsan seulement? À Madagascar seulement? Au monde entier. Donc, nous allons commencer. Déjà, Dieu nous dit, pendant que le jugement est en train de se dérouler, il y a une action sur la terre que nous, chacun d'entre nous, nous devons prendre part. Ça veut dire que nous avons une bonne nouvelle à annoncer à tous ceux qui nous entourent pour leur dire que Dieu est en train de revenir. Amen. Comme il est en train de revenir, ça veut dire qu'il reste très peu de temps. Donc, nous avons une bonne nouvelle à partager avec vous, que l'adoration qui revient à Dieu et à Dieu seul, à celui qui a fait le ciel et la terre, eh bien, positionnez-vous. Positionnez-vous dès maintenant. Parce que Dieu, ce qu'il recherche, ce sont les vrais adorateurs. Voyons ça ensemble. Que nous dit 1 Thessaloniciens 4 et le verset 16 et 17. 1 Thessaloniciens 4 et le verset 16 et 17. Qu'est-ce que Dieu recherche maintenant? Je lis au verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu descendra d'où? Du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, quand Jésus reviendra, la première chose qui va se passer, c'est que les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Donc, ce qui veut dire que les morts qui ne sont pas en Christ ne vont pas ressusciter premièrement. Est-ce que vous comprenez un peu ce que le texte veut nous faire comprendre? On nous dit que les morts en Christ, mais il faut bien comprendre que les morts qui ne sont pas en Christ, eh bien, ne vont pas ressusciter premièrement. Deuxièmement, dans le verset 17, et nous les vivants qui sont, je précise, en Christ, ce n'est pas tous les vivants. Nous, les vivants qui seront restés, eh bien, quand Jésus reviendra, puisque quand Jésus va revenir, il y aura des gens vivants. Et j'espère que ce sera nous, de notre vivant, que nous le voyons. Amen. Bien, nous, les vivants qui seront restés, nous serons maintenant tous ensemble enlevés avec lui, avec eux sous les nuées. En d'autres termes, ça veut dire qu'il n'y a pas personne qui ira au ciel avant nous ou... comment tu te prénommes? Nelly. Nelly n'ira pas au ciel avant moi et moi, je n'irai pas au ciel avant Nelly. Ou quelqu'un ira au ciel avant le retour de Jésus. Quelques hommes sont déjà montés au ciel comme qui? Élie. Il y en a au moins 3. Moïse et Enoch. Bien. Mais ce n'est pas de ça que nous parlons. Nous parlons de toute la terre, pour toute l'humanité. Bien, donc en d'autres termes, quand Jésus reviendra, première chose, les morts en Christ vont ressusciter, premièrement. Deuxièmement, les morts, les vivants qui sont restés, les vivants qui seront... Quels vivants? Bien, ce n'est pas tous les vivants. C'est que ceux qui sont positionnés pour Jésus. Donc maintenant, Jésus nous dit, positionne-toi. Parce que si tu ne te positionnes pas, eh bien, nous tous, nous ne pourrons pas monter au ciel quand Jésus reviendra. Parce que c'est uniquement si vous voulez que ce cadeau, le cadeau vous est offert. En fait, la grâce nous est offerte, mais c'est un cadeau. On avait des cadeaux, on avait un sac de cadeaux ce matin. Mais le cadeau nous est offert, mais il faut le prendre. Est-ce que nous comprenons?
c'est un beau cadeau puisque c'est la vie éternelle que Dieu nous donne. C'est un don gratuit. Si c'est déjà un don, c'est déjà gratuit. Mais Dieu veut nous faire comprendre que nous n'avons rien à payer parce qu'il a déjà tout payé en Jésus pour chacun d'entre nous. La vie éternelle est assurée à une condition que nous prenons position pour Christ. Bien, maintenant, donc nous avons les deux catégories. Bien, maintenant, alors, nous allons schématiser cela ce matin. Suivez-moi légèrement. Donc, le monde va être divisé en deux parties. Qui veut dire ceux qui, les croyants, d'accord, et ceux qui n'auront pas accepté Jésus, qui seront les impies. Donc, ce sont deux catégories au retour de Jésus. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il nous dit la Bible, parmi les croyants, c'est maintenant, il y a deux catégories dans les croyants. Aïe. Il y a les vrais adorateurs, c'est ce que nous avons vu, et les faux adorateurs. Mes amis, mes frères, mes sœurs, les jeunes, soyons parmi les vrais adorateurs. Faisons tout pour faire ce que Dieu demande, pour être parmi les vrais adorateurs. Parce que parmi les faux adorateurs, les autres adorateurs qui sont des croyants, il y a quelque chose qui va se passer au retour de Jésus. Suivez-moi légèrement, j'ai schématisé. Parmi les vivants, parmi les croyants vivants, voici ce qui va se passer. Et parmi les morts, ceux qui sont déjà morts, nous avons les vrais adorateurs qui sont vivants au retour de Jésus et les faux adorateurs. Mais vous avez aussi de vrais adorateurs qui sont morts aujourd'hui, des faux adorateurs qui sont morts au retour de Jésus. Bien sûr, il y a ceux qui n'ont pas accepté, qui sont déjà morts. Mais il y a ceux qui n'ont pas accepté Jésus, qui sont encore vivants au retour de Jésus. Est-ce que je me fais comprendre jusqu'ici? Ça va? Si je ne me fais pas comprendre, je ralentis pour que nous puissions bien comprendre parce que quelque chose nous devons être uniques. Pourquoi? C'est extrêmement important. Ton prénom c'est? Aaron. Aaron et moi, nous devons être uniquement ici. Là, c'est là que nous devons être. Et c'est pour ça que c'est important. Pourquoi? Parce que voici ce qui va se passer quand Jésus reviendra. Les vrais adorateurs, eh bien, qui étaient morts, nous dit 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17, vont ressusciter premièrement. Mais quand le texte dit quelque chose, il faut aussi voir derrière. Les faux adorateurs, avec l'éclat que Jésus reviendra dans sa gloire, eh bien, ceux qui sont les faux adorateurs aussi ne vont pas pouvoir supporter cet éclat. Eh bien, vont mourir quand Jésus reviendra. Mais en d'autres termes, qu'est-ce qui va encore se passer? Pour les impies qui étaient vivants autour de Jésus, est-ce qu'ils pourront supporter la gloire de Dieu quand il revient? Parce que la Bible dit que nul homme ne peut voir Dieu et vivre si nous sommes des pécheurs dans notre état pécheur. D'accord? Mais comme nous serons transformés quand Jésus reviendra, nous pourrons supporter la gloire de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre jusqu'ici? Aïe. OK. Alors, je récapitule légèrement. C'est que je suis trop emballé maintenant. Permettez-moi de redescendre un peu légèrement. Alors, voici ce qui va se passer. Et Aaron, et moi, et Thierry, et Mick, nous tous qui sommes ici, soyons parmi les vrais adorateurs. Bien, maintenant, voyons ensemble. Jean 4 et le verset 23. Pourquoi? Quand nous dit Jean 4 et le verset 23, l'heure vient et elle est déjà venue où les adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Et il y a un autre texte aussi dans la Bible qui nous permet de comprendre c'est quoi les vrais adorateurs. Lorsque vous prenez dans l'ivraie et le bon grain, dans le champ,
il y a le bon grain, mais dans le même champ, il y a aussi l'ivraie. Et qu'est-ce que Dieu nous demande? C'est de ne pas arracher l'ivraie parce que nous risquons de nous tromper. Parce qu'en tant qu'humains, nous regardons beaucoup à l'apparence. Et Dieu nous dit, ce n'est pas à vous de dire qui sera, qui ne sera pas. Ce n'est pas à vous de faire ça. Je le ferai moi-même. Je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en germe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Donc, c'est là que nous voyons que nous avons quelque chose d'extrêmement important dans notre vie à faire pour être parmi ce que Dieu demande. Parce que quand la femme samaritaine est venue vers Jésus, eh bien, il a dit, mais vous adorez à Jérusalem, nous adorons ici. Et Jésus va lui répondre, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, Jean 4, 22. Mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Oui, le peuple de Dieu était le dépositaire pour avertir toute la terre de la bonne nouvelle de l'évangile éternel de Dieu. Aujourd'hui, l'Israël spirituel, c'est nous. Et nous avons la responsabilité de dire aux autres cette bonne nouvelle. Mais il faut que ça soit une bonne nouvelle qui soit imprégnée de nous-mêmes. Parce que si c'est la bonne nouvelle de dire que Jésus revient, que Jésus pardonne, que Jésus sauve, aujourd'hui, nous ne la, la vivangélisation, si nous ne le vivons pas intensément, c'est impossible de partager ce que nous ne vivons pas, ce qui n'est pas imprégné. Alors Dieu veut nous faire comprendre. Nous avons une bonne nouvelle, une bonne chose à dire aux autres. Jésus revient bientôt. Là, c'est Aaron et ici, c'est Timéo. Donc, Jésus revient bientôt, Timéo. Est-ce que Timéo, est-ce que tu peux le dire avec force et détermination à qui veut l'entendre? Pendant que nous sommes dans la cour de récréation, tu sais que Jésus revient. Amen. Et celui qui est à côté de moi va certainement, mais de quoi tu parles là? Eh bien, c'est là maintenant qu'il m'ouvre la porte. Mais c'est à nous de lancer l'hameçon. Lançons l'hameçon et attendons que celui qui est autour de nous, accroche. Il accroche, dis tout ce que Jésus a fait pour toi. Disons tout ce que Dieu a fait pour nous. Et celui qui est à côté de nous verra que c'est une bonne chose pour lui et pour nous. Donc, nous sommes en train d'essayer de voir les étapes de ce que Jésus fait pour nous au ciel maintenant. Donc, le jugement a commencé effectivement comme exactement ce qui se passe dans les jugements sur la terre. Lorsque vous allez dans un tribunal, vous avez plusieurs étapes dans un jugement. Okay? Donc, Jésus est en train de faire ces étapes-là et la première étape a commencé dans le ciel. Et pour que la réparation ou le verdict soit accepté de tous et que tous ne puissent pas ni être pris au dépourvu, parce que ce que Dieu veut, c'est que tout le monde arrive à la repentance et que tout le monde puisse être sauvé. Dieu ne veut que personne périsse. Donc, il fait tout pour pouvoir le dire à tout un chacun. Qu'est-ce qui se passe dans un palais de justice aujourd'hui? La première chose, c'est qu'il faut vérifier que l'accusation soit fondée. Je ne suis pas juriste, mais j'essaie d'aller doucement. Bien, la deuxième étape, une fois qu'on a établi le verdict, la culpabilité ou bien la sentence sera établie. Et en troisième lieu, il faudra exécuter cette sentence. Ces trois étapes-là, Dieu aussi est en train de le faire pour nous. Mais pour l'instant, c'est que la première étape que nous sommes dedans. Donc, la première étape. Voyons ce que la Bible nous dit. Alors, ce que nous appelons dans notre jargon le jugement investigatif, c'est ce qui va se passer maintenant. Mais la deuxième étape, c'est ce que nous appelons le jugement de délibération. Et la troisième étape, c'est le jugement d'exécution, exactement de ce qui se passe dans
dans un jugement sur la terre. Mais la Bible n'emploie pas ce genre de terme. Ce que la Bible emploie, c'est le terme, quoi? Le jugement investigatif, c'est la purification. Amen. Aidez-moi ce matin. Là, le jugement investigatif, dans la Bible, c'est la purification. Et le jugement délibératif, ça s'appelle comment? Le millénium ou 1000 ans. Le jugement d'exécution, ça va s'appeler comment? La seconde mort. C'est ça que nous allons retrouver dans la Bible. Voyons ensemble comment ça va se passer. Là, on le schématise pour que nous puissions bien le comprendre. Bien. Donc, le début du jugement, quand est-ce que le jugement a commencé? Depuis? Amen. 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 Bien. Maintenant, une fois que le jugement a commencé, eh bien, la purification du sanctuaire est en train de se faire. Donc, eh bien, depuis 1844, Jésus est en train de purifier le sanctuaire pour pouvoir, eh bien, éliminer définitivement le péché et nous rendre purs. Amen. Bien. Maintenant, mais avant que le jugement, la purification du sanctuaire se fasse, savez-vous que nous avons un travail déterminant à faire maintenant? Puisque tout le monde n'est pas encore au courant, vous savez très bien que nous sommes quand même 12 000 adventistes en France, non? Mais est-ce que toute la France est au courant de cette bonne nouvelle? Non. Eh bien, Dieu nous dit qu'il va envoyer son esprit pour pouvoir nous permettre d'accomplir cette œuvre, pas par notre propre force, mais c'est lui qui le fera. Ça va s'appeler, avec l'appui de l'arrière-saison, nous serons galvanisés pour pouvoir le faire. Et il me semble que nous avons un peu commencé à la salle Saint-Cloud, n'est-ce pas Thierry? Lorsque Thierry vous donnera le planning, vous ne pourrez pas supporter ce planning. Parce que le planning est tellement chargé que nous ne savons même pas comment nous allons faire. Eh bien, même si nous ne savons pas comment nous allons faire, Dieu nous montrera comment réaliser son plan à lui. Amen. Bien. Donc, la pluie de la réinsertion va servir à cela. Bien. Mais une fois que la purification du sanctuaire est terminée, que tout le monde est averti, après la pluie de l'arrière-saison, maintenant la porte de la... Le temps, alors nous aimons dire dans notre jargon la porte de la grâce, mais ça n'existe pas dans la Bible. En fait, ça vient de la porte de l'arche de Noé qui s'est fermée. Parce qu'une fois que la porte est fermée, personne ne peut plus. Ça veut dire qu'on ne peut plus être sauvé. C'est ça que ça veut dire. En fait, une fois que la purification du sanctuaire est terminée, le temps de grâce est terminé. Il n'y a plus possibilité d'être gracié par l'Éternel. Donc, mes chers amis, j'aime bien ton prénom. Patouki. Matouk. Eh bien, Matouk, faisons tout pour, avant que la porte de la grâce soit fermée, eh bien que nous soyons en règle avec Dieu maintenant. Amen. Parce que une fois que le temps de grâce est terminé, nous ne pourrons plus demander, même si nous demandons pardon à Dieu, mais c'est fini. Alors, mes chers frères et sœurs de grâce, si vous avez un péché dans votre vie aujourd'hui, demandez pardon à Dieu et dites, Seigneur, pardonne-moi, permets-moi de délaisser ce péché pour quand tu reviens, quand le temps de grâce est fini, eh bien que je sois en règle avec toi pour l'éternité. Amen. Bien. Maintenant, une fois que le temps de grâce est fini, le millénium, la deuxième phase du jugement, ne commence pas. Il y a un petit temps qui va être le temps de détresse qui va arriver avec les 7 dernières plaies, les 7 derniers fléaux qui vont arriver. Parce que la colère de Dieu va s'abattre sur ceux qui ne veulent pas de la grâce. Bien, qu'est-ce qui va se... une fois
que les 7 plaies sont tombées, eh bien, Jésus revient. Amen. Ah non, 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 vous êtes pas là avec moi. C'est pas une bonne nouvelle apparemment. Une fois que tout est fini, Jésus revient. Amen. Non, 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 ah non, Jésus revient, mes amis. Alléluia. Maintenant, nous allons commencer la deuxième phase. Le millénium. Aïe, aïe, aïe. Alors, une fois que Jésus est revenu, nous commençons le millénium. Ça, c'est la deuxième phase. Et cette deuxième phase se passe où, d'après vous? Alléluia! Nous ne sommes jamais allés au ciel, mes amis. Bon, j'ai pris l'avion, je suis monté un peu haut, mais je ne suis pas monté au ciel, mes amis. Amen. Donc, nous allons monter au ciel pour pouvoir faire une phase très délicate du jugement de Dieu. Amen. Que nous soyons là pour pouvoir être dans cette phase. Parce que si nous ne sommes pas là, ça veut dire que nous ne sommes pas sauvés. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, parce que Dieu veut que nous tous, nous soyons bien sauvés et que nous puissions justement comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi bien, quelqu'un qui était croyant comme nous n'est pas là. Est-ce que vous comprenez pourquoi les faux adorateurs bien, ne montent pas au ciel? Parce que Dieu va nous permettre de comprendre pourquoi. Parce que ça va être extrêmement douloureux pour nous de voir quelqu'un qui était avec nous et puis qu'on ne le retrouve pas au ciel. Mais nous devons comprendre pourquoi il n'est pas là. Parce que pour nous, ça paraît à nos yeux qu'il aurait dû être là. Mais Dieu sait pourquoi il n'est pas là. Eh bien, cette partie du jugement va nous permettre bien, de comprendre pourquoi quelqu'un n'est pas là. Bien, maintenant, une fois que le millénium, qui est un temps prophétique, oui, qui est un temps prophétique, eh bien, une fois que le millénium est fini, maintenant que nous étions au ciel, eh bien, nous allons faire quoi? Nous allons redescendre parce que notre habitation, c'est où? Au ciel ou sur la terre? Parce que Dieu a créé la terre pour que l'homme puisse y vivre, mes amis, et pour vivre l'éternité. Même si nous passons maintenant par le temps où eh bien, nous mourrons, Dieu n'a jamais voulu que cette étape soit eh bien, dans le parcours pour l'humanité. Alors, une fois que le millénium est terminé, nous allons revenir sur terre, mais il y a maintenant une deuxième résurrection. Cette résurrection, c'est pour qui? Pour les perdus. Oui, pour ceux qui eh bien, ne sont pas sauvés. Eh bien, ils vont tous ressusciter. Maintenant, bien. Mais alors, et c'est là que va commencer un temps de rébellion. Comprenons-nous bien. Le péché nous écarte de Dieu. Et Satan fera tout par le péché pour nous écarter de Dieu. Et même que ils sont ressuscités, ils vont se rebeller quand même contre Dieu et vouloir eh bien, attaquer eh bien, la cité qui est descendue. Bien, une fois que cette attaque eh bien, sera faite, voici ce qui va se passer. Eh bien, une fois l'attaque faite, eh bien, la seconde mort va intervenir pour tous les hommes qui sont sur la terre. Tous les hommes qui ne sont pas sauvés vont mourir maintenant et ça va être l'exécution eh bien, de la troisième phase du jugement de Dieu. Alors, mes amis, il y a une chose que pour chacun d'entre nous, que nous devons être dans uniquement la première phase du jugement. Prions Dieu pour que alors chacun d'entre nous, nous soyons uniquement que dans la première phase, que nous soyons concernés uniquement dans la première phase. Et c'est ce que Jésus est en train de faire pour nous au ciel. Donc, une fois, mettons de l'ordre dans nos vies avec Dieu maintenant. Maintenant. Demandons à Dieu de nous permettre de faire sa volonté et uniquement sa volonté. Oui, nous vivons dans la terre. Oui, nous devons nous projeter, mais fixons aussi nos yeux premièrement. Recherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus.
Amen. Amen. Bien. Maintenant, c'est ça que... Et la dernière partie, c'est que la terre sera restaurée. Bon, maintenant, vérifions ça. Nous avons beaucoup parlé, mais vérifions ça dans la Bible. Où est-ce que c'est écrit? Daniel 8, 14. Alors, dans la première phase du jugement, quand est-ce que le jugement a commencé? 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié, nous dit Daniel 8, 14. Effectivement, ça a commencé depuis 1844, en octobre 1844. Donc, c'est là que le jugement a commencé et que Dieu a commencé à purifier le sanctuaire terrestre ou céleste. Céleste. Dieu est en train d'éliminer définitivement le péché dans l'univers. Parce que le péché, c'est l'erreur de parcours que l'homme a faite. Mais Dieu doit éliminer définitivement cela de l'univers tout entier. Donc, il est en train. Nos péchés ont été pardonnés. Jésus nous pardonne aujourd'hui. Mais il faut que ça soit éliminé complètement, bien dans les registres du ciel. D'accord? Parce que les péchés sont pardonnés, mais ils sont enregistrés parce que la loi va être la base qui permettra bien de savoir ce que nous avons fait de bien, ce que nous avons fait bien de mal. La loi va être la base. La loi ne sauve pas, mais la loi va être la base du jugement. Est-ce que je me... Amen. Bien. Alors maintenant, une fois que le jugement a commencé, la purification du sanctuaire céleste se fait. Hébreux 10 et le verset 16 à 17 nous dit quoi? Hébreux 10 et le verset 16 à 17 nous dit: voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là. Donc après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute: je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Les péchés ont été pardonnés, mais Dieu dit que maintenant, je vais effacer ce souvenir des péchés maintenant de tous ceux qui, ont demandé pardon. Comprenons-nous bien. Il élimine pour nous. Pour nous, il les efface directement. Bien, ça, j'avance un peu. Maintenant, une fois que... Et c'est ça ce qui peut paraître un peu difficile. Le jugement a commencé, mais nous avons... notre job n'est pas fini. En fait, pendant la fin de la purification, en fait, nous devons redoubler d'ardeur, nous dit Dieu. C'est là que nous devons redoubler d'ardeur pour pouvoir le dire aux autres avec force et détermination. Que nous dit Jacques 5, versets 7 et 8. Jacques 5 et le verset 7 et 8. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. À quel moment avons-nous reçu la pluie de la première saison? Eh bien, à la Pentecôte où l'Esprit de Dieu est descendu sur les disciples et ils ont commencé à évangéliser ou à apporter cette bonne nouvelle avec masse. En un jour, il y avait combien de baptêmes? 3000. En autre jour, il y avait combien? 5000. Gloire à Dieu. Donc, c'est ce que Dieu veut faire aussi avec nous. Verset 8. Soyez aussi patients et affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Donc, l'avènement du Seigneur va arriver, mais après l'appui de l'arrière-saison. Bien. Avançons. Maintenant, une fois que la purification du sanctuaire est terminée et que l'évangile a été prêché au monde entier, maintenant, nous arrivons à la fin du temps de grâce et quand nous dit Apocalypse 22, verset 11, Apocalypse 22, verset 11,
nous dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore. Et moi, je veux que vous lisiez ce qui est en jaune. Et que... Non, répétez encore. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici. Voici. Amen. Donc, une fois que le temps de grâce est fini, nous pratiquerons encore, nous serons encore justes. Mais que celui qui est encore injuste, eh bien, va encore être injuste encore. Donc, il y aura une démarcation, comme on a dit, entre deux parties, eh bien, des gens sur la terre. Bien, voici. Maintenant, avant que Jésus ne revienne, qu'est-ce qu'il y aura? Un temps de détresse avec cette plaie. Apocalypse 7, Apocalypse 15 et le verset 1, à partir du verset 1. Mais dans le chapitre 16, vous avez les 7 plaies. Donc, voici ce qu'il est dit. Puis, je vis dans le ciel un autre signe, un grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, ça va être les derniers fléaux. Pas être ceux qui vont subir ces fléaux-là. C'est pourquoi Dieu nous dit, mes amis, rangeons-nous du côté de Dieu. Donnons allégeance à Dieu et à Dieu seul. Parce que quand ces fléaux vont tomber, voici ce qu'il est dit en quelque sorte, il va tomber sur la terre. Des ulcères douloureux sur la mer, sur les fleuves, dans le soleil, sur le trône de la bête, dans l'Euphrate et dans l'air. En fait, partout des calamités vont tomber sur ceux qui n'ont pas voulu de la grâce que Dieu leur a offerte. Donc, maintenant, une fois que ça s'est terminé, la bonne nouvelle, c'est ici. Matthieu 24, 30. Jésus, Jésus, une fois que la purification du sanctuaire est terminée, une fois que les 7 plaies sont tombées, alléluia, Jésus revient nous chercher. Amen. Bien. Nous dit Matthieu 24 et le verset 30. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel et toutes les tribus de la terre se lamenteront. Pas nous, non, mais les autres qui n'ont pas voulu. Et ils et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Jésus va revenir dans toute sa gloire. Et c'est cette gloire que nous devons pouvoir supporter. Mais c'est pourquoi nous devons nous ranger du côté de Dieu maintenant. Donc, une fois que Jésus... Je dois quand même poser la question. Qui a envie de voir Jésus revenir au son de la première trompette, s'il est mort, ou de son vivant de voir Jésus revenir? Amen. Vous ne voulez pas? Non? Alléluia. Non, nous devons le vouloir parce que c'est déjà gratuit. C'est un cadeau inestimable. Comprenons-nous bien, ce que Dieu a donné, c'est le plus grand tête de l'univers a consenti à descendre pour pouvoir me racheter moi, pécheur que je suis, et me donner ce que j'ai perdu qui est la vie éternelle. Ça, c'est la bonne nouvelle, mes amis. Amen. Donc, je veux voir Jésus revenir, soit de mon vivant, ou si je n'ai pas eu le temps, au moins à la première trompette que je puisse, bien que nous puissions nous réveiller. Amen. Bien, maintenant, nous allons passer à quelque chose d'extraordinaire. Le millénium dans la Bible. Voyons voir ce que la Bible dit dans la deuxième phase du jugement de Dieu. Apocalypse 20, verset 6, nous dit, heureux les saints. Amen. Parce que ça, c'est nous. Ça, c'est nous, heureux les saints. Ceux qui auront part à la... Amen. Parce que voici, la seconde mort, n'a pas de pouvoir sur nous.
Ça veut dire que ceux qui sont ressuscités avec Jésus et qui ont donné leur vie à Jésus, eh bien, pour ceux qui sont morts, eh bien, la seconde mort, eh bien, n'a pas de pouvoir sur eux. OK? Et ils seront sacrificateurs. Le sacrificateur, c'est celui qui rentre dans le temple pour pouvoir, apporter, commencer à expier les péchés pour ceux qui, pour le peuple. OK? Donc, nous serons aussi sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils feront quoi? Alléluia! Qui veut aller passer 1000 ans de vacances au ciel? Alors, qui veut passer 1000 ans de vacances au ciel? Moi. Amen, 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 amen. Donc, nous allons régner avec Dieu pendant 1000 ans. 1000 ans, mes amis. Bien. Une fois que les 1000 ans sont terminés et que nous avons compris des choses concernant, pourquoi beaucoup de personnes ne sont pas au ciel, ne sont pas sauvées. Il y aura un retour et une deuxième résurrection. Et c'est cela que nous disions précédemment concernant la deuxième résurrection. Et nous allons comprendre pourquoi quand Jésus revient, certains sont morts. C'est par rapport à ce texte ici d'Apocalypse 20, verset 5. Mais reprenons déjà. Une fois que les 1000 ans de vacances sont terminés, désolé, vous retournez chez vous. D'accord? Bien. C'est bien, mais ça, c'est des vacances. Maintenant, vous retournez chez vous. Maintenant, voyons, Apocalypse 21, verset 2. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Amen. La nouvelle Jérusalem descend, la cité de Dieu descend sur la terre. Amen. Et maintenant, Apocalypse 20, verset 5. Bien. Voici ça que nous devons comprendre. Et les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient à. Donc, tant que les 1000 ans ne sont pas finis, ça veut dire tous ceux qui sont morts ne reviennent pas à la vie. Mais à quel moment ils sont morts, ceux-là? Ils sont morts de leur bon vivant, d'accord? Mais ils sont morts aussi quand Jésus est revenu. Puisque, regardez, les autres morts, parce que nous verrons un texte plus tard. En fait, nous allons doucement, mais qui dit que Satan va être enchaîné pendant. Il est enchaîné par des chaînes de circonstances. Ça veut dire qu'il n'a personne à tenter. Donc, s'il n'a personne à tenter, où sont les gens? Ils sont morts, mes amis. Donc, les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans puissent accomplis. Maintenant, wow. Alors que la nouvelle Jérusalem est redescendue sur la terre et que les autres morts sont revenus à la vie après les 1000 ans, ils auraient pu se dire, bon, Seigneur, donne-nous une deuxième chance. Mais avec Satan, Satan veut à tous les coups et tout le temps, quelle que soit la situation, nous perdre ou nous détourner ou nous éloigner de Dieu ou nous faire nous révolter contre Dieu. Alors que ces hommes sont revenus à la vie, que tous les humains sont revenus à la vie, eh bien, Satan va fomenter une rébellion pour leur dire, maintenant, allons prendre cette cité-là. Allons prendre la cité. Mais, voyons, qu'est-ce que dit le texte? Apocalypse 27 et 8. Quand les 1000 ans sont accomplis, qu'est-ce qui se passe? Satan sera relâché de sa prison. Il est sur la terre, il est tout seul. Maintenant, et qu'est-ce qui va se passer? Et il sortira pour séduire les nations, ceux qui sont revenus à la vie maintenant, dans la deuxième résurrection, après les 1000 ans, qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre était comme le sable de la mer. Ça veut dire qu'il y aura du monde, mes amis. C'est dommage qu'il y aura tant de monde qui sera perdu. Alors, Dieu veut que personne, ni vous, ni moi, nous soyons perdus. Faisons confiance à Dieu en tout temps, même si nous ne comprenons pas tout.
Dieu ne nous demande pas de tout comprendre. Mais si Dieu l'a dit, faisons ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce que c'est le Créateur, c'est le Concepteur. Il connaît mieux que nous-mêmes ce que nous avons besoin pour pouvoir être sauvés. Faisons confiance aux hommes plus. Quand même. Faisons confiance à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen, amen. Bien, maintenant que la guerre, la rébellion est effective, qu'est-ce qui va se passer pendant cette attaque? Apocalypse 20, verset 9. Cette rébellion va se terminer par quoi? Bien, Apocalypse 20, verset 9. Ils montèrent à la surface de la terre. Et on comprend bien le symbole ici. Ils étaient sous la surface de la terre, morts. Maintenant, ils sont vivants. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent quoi? Le camp des saints, la ville bien-aimée, la Nouvelle Jérusalem, mais un feu du ciel les dévora. Bien. Mais ce feu du ciel, comment il s'appelle? Apocalypse 21, verset 8. La seconde mort. Apocalypse 20, verset 8. Voici ce que Dieu nous dit. À nous de ne pas être aujourd'hui des lâcheurs, des lâches, des incrédules, des abominables. Ce n'est pas pour nous, mais je veux faire le parallèle que nous ne devons pas être. Nous ne devons pas être comme ça, ni lâches, ni incrédules, ni abominables, ni meurtriers, ni impudiques, ni enchanteurs, ni idolâtres, ni menteurs, car leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ça, c'est la troisième partie de l'exécution, qui est l'exécution du jugement dernier. Bien. Et maintenant, une fois que c'est terminé, Dieu va restaurer dans l'univers la terre qui avait été malmenée par le péché. Et Ésaïe 55, verset 17 nous dit, Ésaïe 55, verset 17 nous dit, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle. Amen. On ne se rappellera plus des choses passées et elles ne reviendront plus à l'esprit. Tout ce que nous avons subi, souffert sur cette terre, alors que nous avons beaucoup de malades parmi nous, comme le frère Barna, ou d'autres encore dans le monde entier. Mes frères, Dieu nous dit que tout cela, tous ces péripéties que nous avons passées sur cette terre, ça va être éliminé ou effacé, supprimé de notre esprit et ça ne va plus revenir à notre esprit. Parce que là, nous serons dans l'exaltation et dans la beauté de Dieu et voir des choses que l'œil n'a jamais vues et que l'oreille n'a jamais entendues. Essayez d'imaginer, Popo, essayez d'imaginer comment sera le ciel. Dis-moi qu'est-ce qu'il y aura. Qu'est-ce qu'il y aura? Il n'y aura plus de morts. Plus de morts, mais dis-moi quelque chose qu'il y a sur la terre. Non, dis-moi quelque chose extraordinaire que tu penses qu'il y aura. C'est une pavé en or. Un pavé en or. Mais même les pavés en or que tu vois dans ton esprit, ce sera une pavé que tu n'as jamais vue. Amen. Alléluia. Donc, des choses qu'on n'a jamais vues. Je sais pas. Souvenez-vous des 12 espions qui sont allés en Canaan pour pouvoir regarder le pays. Quand ils sont revenus, combien de personnes qu'il fallait pour porter une grappe de raisin? 2. Mes amis, une grappe de raisin. Aujourd'hui, comment tu tiens une grappe de raisin? Comme ça. Comme ça. Mais un raisin seulement va être peut-être je ne sais pas. Hein? Peut-être un raisin va être de cette grosseur, par exemple. Amen. Donc, est-ce que tu pourras manger ça? Oui, peut-être. Peut-être. Donc, ce sont des choses que Dieu nous dit. Pourquoi nous devons nous essayer de nous projeter? Mais même si nous nous projetons, ça va être au-delà de ce que nous pensons. Ce que Dieu nous propose est nettement mieux que ce que nous avons ici sur la terre. Alors, voilà pourquoi Dieu veut nous faire comprendre que notre vie
doit être en Jésus et en Jésus seul. Parce qu'il revient bientôt et il veut que nous tous, nous soyons là quand il reviendra. Mes amis, chers frères et sœurs, aujourd'hui, Dieu veut que pendant qu'il est en train de revenir et en train de continuer dans le ciel, quelque chose d'extraordinaire pour vous et pour moi. Il nous dit que nous avons un dernier job à faire. Le dernier job, eh bien, c'est de le dire avec tous nos tripes que Jésus est bon, que Jésus est amour, que Jésus sauve, que Jésus veut que tu sois sauvé aujourd'hui et qu'il revient bientôt. Amen. Alléluia. Disons-le avec nos mots, mais disons-le et laissons pas, ne cherchez pas ce que vous allez dire. Demandez à Dieu de vous mettre ce que vous devez dire. Pas nous, pas de nous-mêmes. Parce que de nous-mêmes, vous voyez bien que nous ne pouvons pas accomplir cette mission. Humainement parlant, cette mission est impossible. Par contre, quand l'Esprit de Dieu anime un homme, il fera des choses qu'il n'a jamais faites. Et il dira des choses qu'il ne pensait même pas pouvoir dire. Que Dieu nous bénisse et nous aide à être uniquement dans la première partie du jugement qui est la purification du sanctuaire. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.
Hiaraka mankasitraka indrindra raha eo fa mbola niteny taminay ianao. Ahatanteraka tokoa ny asany anie izany teny izany ka mba ahatonga anay ho tanteraka amin'ny asa fanompoana sy amin'ny famonjena. Ka izahay tsirairay reto dia ho vonina amin'ny fiverenanao tsy ho ela. Jesosy io, tsy izahay irery fa ireo mamy fonay tsirairay avy. Mba sitrakay tokoa raha mba hibitsika amin'izy ireny ianao ka mba ahatonga an'izy ireny tsirairay ho vonina koa amin'ny fiverenanao. Ary hitahiry anay ianao amin'ity sabata ity, amin'ny fahamasinanao ka mba ahatonga anay higioka fahamasinana sy fitahiana izay arotsaka ao amin'ny sabata. Tonononay ny vavaka raha eo amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra Jesosy manaiky misolo vavanay eo anatrehany iray. Misaotra Jesosy eo. Amen. Oui, notre roi revient bientôt. Recevons la bénédiction du Seigneur. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne vers toi et te donne sa paix. Que l'Éternel bénisse ses enfants à la Sainte Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.